Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver ensemble dans notre émission Ta parole est vérité. Nous sommes toujours dans notre parabole du semeur. Première graine, celle qui tombe sur le sol. Les oiseaux la détruisent. Elle refuse de naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de vie chrétienne et on ne peut pas porter de fruits. On s'est attardé, et je continue encore, non pas avec la première graine qui regarde la nouvelle naissance, mais avec la deuxième graine qui, faute de racines, donc qui implique, elle, la nourriture. Et je pense que maintenant, vous commencez déjà à bien comprendre ma deuxième graine. Et ces trois nourritures pour nous les chrétiens qui sont la parole de Dieu, deuxièmement l'Eucharistie et troisièmement la volonté du Père. Et ces trois nourritures-là, c'est quelque chose pour moi que je trouve très très important. C'est pour ça que j'insiste un peu et que c'est important de venir dessus. On avait vu la dernière fois l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est le cœur à cœur avec Jésus. Je le piffe mal, il me yamo. Je vous ai dit que mon nom aujourd'hui, c'est Madame Jésus. Je ne m'appelle plus Père et Marie. Et c'est une relation amoureuse vraie, qui implique un corps à corps. De même qu'il y a le corps à corps entre un homme et une femme. Je vous rappelle Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la. Genèse chapitre 2 verset 24, deuxième récit de la création. L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Eh bien, ce regard de Dieu sur l'homme et sur la femme va se vivre d'une manière particulière pour nous les chrétiens. Et vous avez des hommes et des femmes sur terre qui vont accepter d'avoir ni mari ni femme pour vivre cette relation amoureuse avec Jésus. Et Jésus-Christ nous donne son corps. Moi, j'ai promis en 1987 vœu de pauvreté, chasteté et obéissance. Et le vœu de chasteté, j'ai signé un papier où je me suis engagé. J'ai d'abord fait 3 ans, ce qu'on appelle des vœux temporaires qui durent 3 ans, dans lesquels pauvreté, chasteté et obéissance. Et après ces 3 ans, tu peux quitter si tu veux et rentrer dans le monde, ou tu peux rester dans la vie religieuse. Et je choisis de rester et j'ai fait des vœux qu'on appelle des vœux perpétuels. Et donc, j'ai promis de vivre sans relation sexuelle jusqu'au jour de ma mort. Alors, est-ce que j'y tiens ou pas, ça ne vous regarde pas, ce n'est pas votre problème, mais priez pour que je sois toujours davantage fidèle. Et je tiens à vous dire une chose, je suis heureux du choix que j'ai fait. Et je n'ai pas l'intention de me marier et je ne veux pas me marier. Et je suis heureux jusqu'à aujourd'hui d'avoir ni femme ni enfant. Et j'essaye de vivre le mieux possible mon vœu de chasteté. Et tout ça pourquoi? Parce que je veux donner mon cœur et mon corps à Jésus. Et ce Jésus que j'aime, c'est pas le boucan comme on dit, le bub comme on dit au quartier. Je l'aime réellement, je le piffe mal. Et dans cette relation amoureuse, il y a le corps à corps comme un époux avec une épouse. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a inventé l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est pour que chacun d'entre nous comprenions l'amour de Dieu pour nous qui n'est pas une plaisanterie. On a vu au moment du carême comment Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix. Il a versé son sang, il est mort pour toi. Je vous rappelle la 8e station du chemin de croix, quand il voit les femmes de Jérusalem, et qu'il dit à ces femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Ne pleurez pas sur moi parce que moi je vais à la croix et je meurs. Et si je ne meurs pas, vous êtes foutus, vous ne serez pas sauvés. Il faut que je meure pour vous. Et maintenant que Jésus-Christ accepte de donner sa vie pour moi parce qu'il m'aime, il veut que je vive cela. Et il a inventé dans l'Église universelle, l'Église catholique, l'Église avec les prêtres, les évêques, tout ça, pour qu'il puisse y avoir la messe. Et dans la messe, le corps du Christ qui est donné à chacun d'entre nous. Et il faut que chacun d'entre nous, nous puissions vivre le mieux possible cette relation amoureuse avec Jésus-Christ. On avait vu Luc 22, 19. Ceci est mon corps. Et c'est le corps du Christ. Et le pain n'est plus du pain, c'est réellement le corps du Christ. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, allez faire un tour sur le net et allez visiter un lieu qui s'appelle en Italie, l'Anciano. Et à l'Anciano, il y a un moine, il y a plus de 1000 ans, qui avait célébré la messe. Et quand il a célébré la messe, il y a le pain qui non seulement est devenu le corps du Christ comme à chaque messe, mais même les apparences du pain ont changé. Et le vin non seulement est devenu le sang du Christ, mais même les apparences du vin ont changé pour devenir du sang. Il y avait un morceau de chair et du sang. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous allez à l'Anciano, vous allez voir cette chair qui est là, bien abîmée parce qu'il y a une partie quand même qui a été utilisée pour faire des examens, et puis 5 caillots de sang qui existent depuis 1400 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et c'est là, tu vois toi-même, va depuis 1400 ans. Parce que ce pain-là est un pain spécial. Le prêtre, quand il consacre, il dit ceci est mon corps. Et j'en profite pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui transforme le pain dans le corps du Christ.
Essaye-toi à la maison si tu veux. Tu prends du pain, vas-y, tu sais, appelle ton frère, ta soeur, tes pains. Fais ta messe si tu veux, tu mets des bougies, débrouille-toi. Et tu dis la formule, ceci est mon corps, ce sera jamais son corps. Parce que dans Luc 22, 19, il dit, ceci est mon corps, et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et quand il dit, faites ceci, il donne aux apôtres le pouvoir de faire ce qu'ils viennent faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Faites ceci. Faites ceci, c'est, j'ai pris du pain, j'ai transformé en mon corps. Vous-même, faites comme moi. Et il donne aux apôtres le pouvoir de transformer le pain dans le corps du Christ. De même qu'il a donné aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Marc chapitre 2. Et le paralytique est descendu du toit. Tes péchés te sont remis. Après, les pharisiens et les scribes disent, qui peut y remettre les péchés? Il pense quoi? Il se prend pour Dieu? Et Jésus-Christ dit, pourquoi murmurez-vous ainsi? Qu'est-ce qui est plus facile? De dire tes péchés te sont remis ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. Je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Et dans Jean 20, 23, Jésus-Christ qui a le pouvoir de remettre les péchés, donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Jean 20, 23, tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et donc, il y a une médiation exercée par les apôtres par rapport au péché. Parce que quand les gens vous disent 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est vrai qu'il y a un seul médiateur dans l'ordre du salut qui est Jésus. Mais après, il y a un médiateur dans l'ordre du pardon des péchés qui est le prêtre. Il y a un médiateur qui est le prêtre en tant qui transforme le pain dans le corps du Christ. Et il y a d'autres médiations que la médiation uniquement du salut. Et Marie aussi est médiatrice. Elle a intercédé dans Jean chapitre 2 aux noces de Cana. Elle a dit faites tout ce qu'il vous dira. Et il y a une médiation dans l'ordre de l'intercession, une médiation dans l'ordre de la remission des péchés, une médiation dans l'ordre du pain qui devient le corps du Christ. Et il y a différentes médiations. Et dans l'ordre du salut, il y a une seule médiation qui est celle de Jésus. C'est 1 Timothée 2,5. Donc, et Jésus-Christ va donner ce pouvoir aux apôtres. Ils vont remettre les péchés, ils vont transformer le pain dans le corps du Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une église. Et c'est pour ça que l'important pour nous, c'est de revenir à l'église. Et quand vous avez aujourd'hui des gens qui ne veulent pas de l'église et qui veulent commencer à faire leurs histoires au quartier, vous voulez qu'ils vous donnent quoi? Jésus-Christ n'était pas fou quand il a voulu son église. Et donc, l'Eucharistie nous est donnée pour vivre ce corps à corps avec Jésus. Et maintenant, ce corps à corps, c'est cette relation amoureuse que je veux vivre avec lui. Dans une relation amoureuse simple et vraie, profonde. Et cette Eucharistie va se développer chez nous les catholiques dans ce qu'on appelle l'adoration du Saint-Sacrement. Et dans les églises aujourd'hui, à Douala, par exemple, ça s'opère de plus en plus, puisqu'il y a des directives qui ont été prises au niveau du diocèse, et c'est très bien, et j'encourage des événements comme ceci, bien sûr. L'adoration du Saint-Sacrement. Et le Saint-Sacrement qui est l'Eucharistie, on prend cette hostie consacrée, on la met sur un autel, on met 2 petites bougies ou et puis on met un ostensoir dans lequel on dépose ce pain qui est consacré. Et il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Et l'adoration du Saint-Sacrement, pour moi, c'est la plus belle de toutes les prières qui existent sur la terre. Et je vous invite, vous qui aimez cette émission, vous qui aimez le Père et Marie, vous qui voulez partager votre relation amoureuse avec Dieu de la manière la plus grande et la plus belle qui soit, moi, mon plus grand désir, c'est que chacun d'entre vous, vous puissiez découvrir ce que c'est que cette prière silencieuse d'adoration du Saint-Sacrement, qu'on appelle encore l'oraison. Et l'oraison, c'est vouloir vivre en présence de Jésus, qui est présent dans l'Eucharistie. Dans nos églises catholiques, vous avez, dès que tu rentres dans une église catholique, tu cherches toujours, première chose, la lumière rouge. Parce que quand tu rentres dans l'église, il y a toujours une lumière rouge quelque part. Et à côté de cette petite lumière rouge, il y a une boîte. Et cette boîte, c'est ça qu'on appelle le tabernacle. Comme dans l'Ancien Testament, l'Arche d'Alliance, c'est le tabernacle. Et dans ce tabernacle, il y a les hosties consacrées qui sont là. Et quand on rentre dans une église, nous les catholiques, on cherche la lumière rouge et première des choses qu'on fait, on met un genou à terre en direction de la lumière rouge. Et on met un genou à terre, pourquoi? Parce qu'on reconnaît que celui qui est dans cette boîte est plus grand que nous. Lui, il est Dieu et nous ne sommes que sa créature. Et donc, on met un genou à terre par respect pour celui qui est là, notre Dieu, qui est présent dans l'Eucharistie. Et après, ce qui est bon, c'est de pouvoir entrer dans une église et tu restes là. Tu restes là en silence. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Tu prends ton temps, il est là. Je vous rappelle, à l'époque où j'étais encore quelqu'un qui priait beaucoup, je passais une nuit par mois dans la chapelle. De 22h le soir jusqu'à 6h du matin, je restais seul. J'ai eu la chance de voyager pour la Terre Sainte. Et quand je suis allé en Terre Sainte, je me suis arrangé avec le monsieur qui était à Bethléem.
Et le monsieur qui était à Bethléem, je lui dis, vous fermez à quelle heure l'église? Vous ouvrez à quelle heure? Je lui dis, est-ce que c'est possible que je puisse dormir toute la nuit dans la... Il m'a dit, il n'y a pas de problème, mon père. Et j'ai passé une nuit entière dans cette petite pièce, seul, là où il est écrit que Jésus-Christ est né. Mais c'est bon, mes amis. C'est des moments formidables. Et cette relation amoureuse avec Jésus-Christ à travers l'adoration et l'oraison, cette prière silencieuse qui est capitale et qui est importante. Et tant qu'on n'est pas entré dans cette prière silencieuse, dans un cœur à cœur vrai avec Jésus, il y a quelque chose de notre vie chrétienne qui ne peut pas se développer. Je deviens adulte, j'ai envie de dire, dans ma relation amoureuse avec Dieu, lorsque je découvre cette prière silencieuse. Toutes les prières vocales, toutes ces prières que nous disons, toutes ces prières qui sortent de notre bouche, toutes ces prières orales, sont des prières qui doivent se terminer normalement dans le silence de la présence de celui qu'on aime. Et il faut qu'on puisse trouver du temps pour se retrouver seul avec Dieu. Entrer dans une église qui est vide, où il n'y a pas de bruit. Tu te mets là, pas très loin du tabernacle. Tu te mets dans la position la plus simple qui soit, où tu es le plus à l'aise. Si tu veux, moi j'aime beaucoup m'asseoir par terre contre le mur. Mais chacun fait comme il veut. Si tu veux te mettre à genoux, tu veux lever les mains, tu fais comme tu veux t'allonger par terre. Moi, c'est pas de souci. Et tu te mets en présence de ton Dieu qui est là. Et ce cœur à cœur avec Jésus-Christ, c'est la chose la plus grande qui soit. Et c'est pour ça que l'Eucharistie nous est donnée pour pouvoir vivre ce cœur à cœur avec Jésus. Vous voyez, c'est trois nourritures. La parole de Dieu, l'Eucharistie et la volonté du Père. Alors ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est que la parole de Dieu et l'Eucharistie sont pour moi deux nourritures qui, j'ai envie de dire, viennent de l'extérieur. La parole de Dieu m'est donnée par l'Église et l'Eucharistie m'est donnée par l'Église. Et c'est les prêtres, les ministres de Dieu qui donnent l'Eucharistie et qui donnent aussi la parole de Dieu par la prédication. Luc 10, 16, celui qui vous écoute m'écoute. Et cette Eucharistie qui est cette relation amoureuse avec Jésus va impliquer aussi cette parole de Dieu qui est la vérité qui m'est donnée. Et tout ça, ça vient en moi. Et maintenant que je reçois cette parole de Dieu, et maintenant que je reçois cet amour du Christ, à cause de ma relation amoureuse avec Jésus, je vais avoir une manière de vivre qui sera différente. Et c'est là qu'intervient la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est pour ça qu'elle est liée au corps. La parole de Dieu vient dans mon intelligence, l'Eucharistie vient dans mon cœur, et ma vie spirituelle, relation amoureuse avec Dieu, va s'incarner dans ma manière de vivre grâce à mon corps, et mon corps est lié à la volonté du Père. Et la volonté du Père, pour moi, c'est quoi? C'est quand mon corps me permet de faire que la parole de Dieu s'incarne dans ma vie. Oui, il faut que chacun d'entre nous, nous savons que mentir est un péché. Eh bien, il faut que maintenant que la parole de Dieu me dit que mentir est un péché, que ça vienne dans mon intelligence. Je sais que mentir est un péché. Maintenant, il faut que ça vienne dans mon corps et que je le vive. Il faut vivre de la parole de Dieu. Il faut vivre de l'Eucharistie. Et il faut que cette relation amoureuse avec Jésus, si j'aime beaucoup Jésus, je vais faire que sa parole se réalise en moi. Quand un garçon aime beaucoup une fille, il dit souvent, tes désirs sont des ordres. Eh bien, il faut que les désirs de Dieu sur moi soient des ordres parce que j'aime Jésus. Le désir de Dieu sur moi, c'est que je vive dans la chasteté, que je vive selon les sacrements, que je vive selon la parole de Dieu, que j'ai un comportement qui soit chrétien. Et il faut que cela se réalise. Et c'est pour ça que connaître la parole de Dieu, je vous ai dit l'autre jour, que connaître la parole de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ est mon maître. Et maintenant que Jésus-Christ est mon maître, je suis son disciple. Mais ce n'est pas parce que je suis disciple de Jésus-Christ que je serai sauvé. Il y a un disciple qui s'appelle Judas qui a trahi Jésus. Maintenant, il faut donc que Jésus-Christ qui est mon ami, que cette relation amoureuse avec Jésus-Christ, qu'elle puisse se réaliser en moi. Et c'est pour ça que cette dimension amicale avec Jésus est capitale. Et dès que Jésus-Christ devient mon ami, alors le disciple, cette parole qui m'est donnée, cette vérité qui m'est donnée, j'essaye de la vivre et je veux en vivre. Et l'important maintenant, c'est quoi? Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Et il faut que tout ce qui est dans ma tête, je puisse accepter de le vivre dans ma vie. La différence qu'il y a entre la parole de Dieu et la volonté du Père, c'est que la parole de Dieu, c'est encore, j'ai envie de dire, dans ma tête, c'est le bagage intellectuel de ce que Dieu m'a révélé et que ce que Dieu m'a dit.
Dans la parole de Dieu, je sais que la Trinité, c'est 3 personnes, une seule nature. Je connais le mystère de l'incarnation, l'union hypostatique, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la connaissance qui est bonne, qui est bonne. Il faut aimer la vérité. Mais maintenant, il faut que ça puisse s'incarner dans ma vie. Et la volonté du Père, c'est quand la parole de Dieu, je la mets en pratique dans ma vie. Et c'est la parole de Dieu vécue qui est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que dans Matthieu 7, 21, il est dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Tu peux dire Seigneur, Seigneur, tu peux chanter, tu peux faire. Est-ce que dans ta vie aujourd'hui, tu fais la volonté de Dieu? Et vous savez, habituellement, dans notre Église catholique, quand tu essaies de réfléchir un petit peu sur ce qu'on appelle la messe, on nous dit que la messe est divisée en 2 parties. Et ces 2 parties sont, tout le monde les connaît, la liturgie de la parole de Dieu et la liturgie de l'Eucharistie. Parce que c'est l'Église qui me donne la parole de Dieu et c'est l'Église qui me donne l'Eucharistie. Mais moi, personnellement, je pense que la messe est divisée en 3 parties. Parce que la parole de Dieu, c'est normal, puisque c'est une nourriture que nous donne le Christ. Matthieu 4, 4. L'Eucharistie, c'est notre Dieu. Jean 6, 55. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas cette 3e nourriture, Jean 4, 34? J'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. On retrouve dans la messe la liturgie de la parole de Dieu, première nourriture, la liturgie de l'Eucharistie, 2e nourriture. Mais n'y a-t-il pas une certaine liturgie de la volonté du Père? Et je me souviens, quand j'étais au Mounier des Jeunes à Berthois, on avait un groupe de servants de messe, ils étaient une centaine. Et cette centaine de servants de messe, je leur expliquais chaque année la messe. Et on décortiquait donc liturgie de la parole de Dieu qui commençait avec la première lecture et qui finit avec le credo. Ensuite, la liturgie de l'Eucharistie qui commence avec l'offertoire et qui finit avec la communion. Et je n'ai jamais réussi à intégrer toute la messe dans ces 2 parties, puisque avant la première lecture, il y a un rite qu'on appelle le rite pénitentiel. Et le rite pénitentiel, c'est le prêtre qui dit « reconnaissons que nous sommes pécheurs ». Et quand on dit « reconnaissons que nous sommes pécheurs », ce n'est pas la liturgie de la parole de Dieu, ce n'est pas la liturgie de l'Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, c'est reconnaissons que nous n'avons pas fait la volonté de Dieu. Et le rite pénitentiel au début de la messe, pour moi, c'est la liturgie de la volonté de Dieu. Et quand je reconnais que je n'ai pas fait la volonté de Dieu, je demande pardon pour mes péchés. C'est ce qu'on appelle le « je confesse à Dieu » avec le rite pénitentiel. Et je crois que c'est important, vous voyez, qu'on puisse retrouver et redécouvrir ce rite pénitentiel de la volonté de Dieu. Je ne peux pas aller à la messe chaque dimanche, me confesser parce que je vais chez le marabout et continuer à me confesser parce que je vais chez les marabouts pendant 5 ans. Au bout d'un moment, il faut changer de vie. Moi, ce que j'aime chez les charismatiques, et c'est pour ça que je vous ai souvent dit, et je vous répète, que je n'aime pas beaucoup les chorales. Même s'il faut des chorales, c'est bien. Mais une chorale est intéressante qu'à partir du moment où le chef de chœur a dans cette chorale quelqu'un qui fait que cette chorale est une chorale spirituelle. Parce que tu peux faire la chorale pendant 20 ans, 30 ans et rester en concubinage, et même tchat, la dernière petite fille qui vient d'entrer dans la chorale. Ça, c'est possible. Mais quand tu rentres dans un groupe de formation et de prière, en rentrant dans un groupe de formation et de prière, après 2-3 ans, tu vas mettre ta vie au clair, tu vas poser les choses calmement. Et tu vas commencer, si tu allais chez les marabouts, à fuir les marabouts. Tu vas commencer, si tu avais des 2e bureaux, à fuir tes 2e bureaux. Tu vas commencer à mettre les choses au clair, parce qu'il faut des groupes de formation et de prière. Et quand je vais à la messe, je ne peux pas continuer à me confesser tous les jours pour le même péché depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et il faut que ce rite pénitentiel pour nous soit le rite pénitentiel qui me fasse comprendre que oui, dans mon corps et ma manière de vivre, cette parole que Dieu m'a donnée et qui est dans mon intelligence, parce que j'aime Jésus, je ne la mets pas encore en pratique dans ma vie. Et il faut que je me batte pour faire tout ce que je peux pour essayer de réaliser cette volonté du Père. Et maintenant, il faut prendre les moyens. J'ai voyagé un petit peu pour la Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Et je suis allé voir mes frères là-bas à Abidjan. Hein. C'était magnifique, c'était formidable. Je salue même les gens de la paroisse de NDI ou de Obobo qui suivent l'émission de temps en temps. Et il y a un père là-bas qui s'appelle le père Ibo, je ne connais pas bien son nom. Mais j'ai écouté ses enseignements qui sont formidables. Et il disait que quand il était curé de paroisse, il avait un jeune garçon qui était là, qui était chômeur. Hein, il avait fait ses études, mais il n'arrivait pas à trouver de travail. 6 heures le matin, le gars à la messe.
Quand il rentre à midi, il est à la grotte en train de dire son chapelet. Le soir, il est encore là pour l'adoration. Au bout d'un moment, il appelle et dit, viens. Je ne veux plus te voir à la paroisse matin, midi et soir. Tu as déjà vu, toi, Dieu que tu pries tous les jours, tu as déjà vu Dieu déposer un dossier pour quelqu'un un jour? Tu auras ton travail si toi-même tu as déposé tes dossiers. Tu vas à la messe ce matin, après tu te bats pour trouver du travail quelque part. Et il disait la même chose pour les filles. Il disait, vous les filles, vous êtes là à la messe, le dimanche, le lundi, toute la semaine. Vous êtes là. Dès qu'un garçon vous regarde, vous venez, vous êtes habillés comme des religieuses. Vous portez des croix plus que... Vous faites même des jeûnes pour trouver le mari. Il parlait des jeûnes d'Esther, jeûnes secs, jeûnes doux, jeûnes moelleux, mielleux, tout ça, jeûne. Tu deviens même maigre comme ça. Quand on te voit en route, on a même peur de toi. Tu vas trouver le mari comment, ma soeur? Va à la messe, prends ton temps pour Dieu. Mais après, habille-toi et sors et va te balader. Parce que tu ne vas pas te marier avec le Saint-Sacrement. Que les choses soient claires. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'il faut que ce qui est dans ma tête, que j'ai reçu à l'église, que Jésus-Christ que j'ai reçu dans mon cœur parce que je l'aime, que je vive, il faut vivre notre vie chrétienne. Et on ne vit pas notre vie chrétienne dans une église, on vit notre vie chrétienne dans notre travail, on vit notre vie chrétienne dans notre foyer, on vit notre vie chrétienne dans notre quartier. C'est facile d'aller à la messe tous les jours, de voir ces gens qui sont là et qui font le congossa sur leur mari tous les jours. Et au bout d'un moment, il faut que nous acceptions d'être transformés par la grâce de Dieu. Et je vais voir si quelqu'un est réellement chrétien comment. Par ta manière de vivre simplement. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, comment vis-tu ta vie de couple? Toi l'homme, comme toi la femme. Où est-ce que vous en êtes? Comment vivez-vous votre vie? Est-ce que vous boudez? Est-ce que vous êtes là en train de vous engueuler? Est-ce que vous êtes encore de... Ah, il y a 15 ans... Où? Et au bout d'un moment, qu'on chemine. On trouve un père spirituel, on va le voir, on discute avec lui. On dit que mon père, ok, on a fait des dégâts, on s'est trompé, mais on voudrait repartir sur des bases nouvelles, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire? Et on reprend des conditions et on met les choses au clair pour que Dieu nous accompagne. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un chemin nouveau pour nous. Dieu ne peut jamais nous laisser tomber. Et faire la volonté du Père, une chose qui est sûre, on sera tenté. Et les tentations existent. Et je vous rappelle Matthieu chapitre 4, ainsi que Luc chapitre 4. Puisque si vous vous souvenez, Matthieu 1,2, c'est Noël. Luc 1,2, c'est Noël. Matthieu 3, Luc 3, baptême de Jean-Baptiste. Matthieu 4, Luc 4, tentation du Christ au désert. 5, 6, 7, c'est le discours sur la montagne. Et donc Matthieu 4, Luc 4, tentation du Christ au désert. Et dans cette tentation du Christ au désert, il y a 3 tentations. Première tentation, transforme ces pierres en pain et mange. Et Jésus-Christ répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vivre de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle faire la volonté de Dieu. Transforme ces pierres en pain. On est bien dans l'ordre du corps. Et mon corps ne peut se nourrir qu'en faisant la volonté de Dieu. Je ne peux pas nourrir mon corps en vivant dans la corruption. Je ne peux pas vivre mon corps en vivant dans la prostitution, dans les magouilles, dans le gombo et tout le reste. Et il y a une tentation. Et il y aura une tentation par rapport au corps. Et la tentation par rapport au corps, c'est la tentation par rapport à l'argent. C'est par rapport à la vie terrestre. C'est par rapport à la voiture, à la villa, par rapport à ce qui est matériel, par rapport à ma vie. Première tentation. Deuxième tentation, c'est la tentation par rapport à l'intelligence. Jésus-Christ, le diable dit, il est écrit. Et Jésus répond aussi, il est écrit. Pour montrer que du côté de la parole de Dieu, mon intelligence, est-ce que le « il est écrit » est un « il est écrit » qui vient de Jésus? Ou est-ce que le « il est écrit » est un « il est écrit » qui vient du diable? Le diable connaît la Bible. Et le diable dit à Jésus « il est écrit » et Jésus-Christ répond « il est aussi écrit ». Il y a une manière de comprendre la Bible qui n'est pas vraie, et il y a une manière de comprendre la Bible qui est vraie. Et c'est pour ça que par rapport à l'intelligence, la tentation, c'est tout le problème de comprendre qu'est-ce que c'est que l'Église. Et la bonne compréhension de la Bible se trouve dans l'Église, pas dans ma tête à moi qui réfléchis. Troisième tentation, c'est Satan qui dit à Jésus, « Prosterne-toi devant moi, adore-moi, et je te donnerai tous ces royaumes. » Et Jésus-Christ dit, « Tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Et donc, tentation par rapport au cœur. Et il faut savoir que chacun d'entre nous, comme chrétien, je connaîtrai ces 3 tentations.
Et il y a une tentation donc par rapport au corps. Est-ce que je vis de la parole de Dieu? Je n'ai pas le droit de vivre aujourd'hui sur la terre en faisant autre chose que la volonté de Dieu. À chaque fois que tu fais des fausses factures, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et plutôt que de faire des fausses factures, vous les techniciens là, tu peux faire des fausses factures, tu t'engages et tu vois le gars avec qui tu vas travailler. Et plutôt que de faire des magouilles, comme tout le monde sait qu'il y a des magouilles, bien tu t'arranges, tu lui dis que moi je veux être un technicien honnête. Monsieur, quand je vais aller acheter dans mon magasin, je vais vous apporter la facture qui sera le prix exact de ce que j'ai payé. Sur ça, vous mettrez mon argent des taxis. Hein? Et puis ensuite, maintenant, ma main-d'œuvre. Voici le prix. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, tu pars et tu vas ailleurs. Mais on ne va pas continuer à faire des fausses factures et à magouiller, à faire des magouilles partout. Comment voulez-vous que Dieu bénisse des gens qui font des magouilles? L'homme ne vit pas n'importe comment, mais il fait en faisant la volonté de Dieu. Je vous ai dit, vous les filles, vous qui avez un sponsor là-bas à l'université, il faut parer votre sponsor. Ton sponsor va te donner quoi? Même s'il donne 1 million, même s'il donne 1 milliard. 1 milliard, c'est quoi? Ton corps, ma sœur, ton corps. Tu ne peux pas te prostituer pour avoir de l'argent. Ça n'a pas de sens. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique dans ta vie et tu verras comment Dieu va t'aider. Deuxième tentation, il est écrit. Parole de Dieu, Bible, par rapport à l'Église, je ne reviens pas dessus. Troisième tentation, tu n'as qu'un seul corps. Mon cœur est réservé à Dieu. Tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte. Et il faut que mon cœur soit habité par Jésus. Et pour moi, la tentation par rapport au cœur, c'est la tentation par rapport à Diego, dont on a parlé en parlant de l'Eucharistie. Un jour, il y a un garçon qui va venir frapper à la porte de ton cœur. Il va te dire que comme tu vois, je voudrais me marier avec toi. Mais toi, tu dois lui dire d'abord, il y a quelqu'un dans mon cœur est habité par quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et si tu n'es pas d'accord avec Jésus, là, ça va être compliqué. Pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Je ne démords pas et je continuerai tant que je serai vivant à vous enseigner cela. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas grave, je continuerai. Parce que moi aussi, un jour, je vais mourir. Et quand je vais mourir, je ne veux pas rater le paradis. Et je vais dire à Jésus, quand je vais mourir, j'ai dit ce que tu voulais que je dise. Maintenant, les gens ont fait ce qu'ils ont voulu. Point. Tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Et à lui seul, tu rendras un culte. Et il faut que Jésus-Christ soit celui qui est la première place dans mon cœur. Aucune fille sérieuse ne peut se marier avec un garçon qui refuse son père et sa mère. Si tu sors avec un garçon qui insulte ton père et ta mère, tu vas le barrer. Bien, si tu sors avec quelqu'un qui insulte ton Dieu, il faut le barrer. Et quelqu'un qui ne respecte pas Dieu, tu le barres. Je vous rappelle les femmes, qu'on ne change pas d'église à cause de son mari. Et le jour où je suis avec mon Dieu, si mon mari me propose, dit, ok, on va se marier, mais mon église c'était l'église, tu vas entrer dans mon église, tu dois refuser. On ne change pas d'église à cause de son mari, parce que Dieu passe avant tous les maris de la terre. Ces tentations sont là. Est-ce qu'en vivant notre vie sur terre, nous cherchons à faire la volonté de Dieu? Que Dieu nous éclaire pour que nous puissions être forts, que nous devenions des saints, et que nous soyons victorieux de toutes ces tentations, par la force de Dieu. 3 fois, il dit, il est écrit, la parole de Dieu et la Bible sont des moyens qui vont nous aider à être vainqueurs de toutes ces tentations. Loué soit Jésus-Christ, et à dimanche prochain.